Coucou la famille, coucou Méif, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien par la grâce de Dieu. Si c'est la première fois que vous passez par ici, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Sucre Insoluble. Je poste du contenu de temps en temps. Il est assez diversifié. Si vous avez envie d'apprendre à cuisiner, j'ai des vidéos astuces, comment apprendre à cuisiner, des petits tutos aussi dans la vie de tous les jours. Donc, installez-vous confortablement. Avant toute chose, je vous souhaite une excellente année 2023. Que Dieu vous accompagne dans tous vos projets. Surtout, ayez une santé de fer parce que c'est ce qui est le plus important lorsque l'on veut réaliser ses projets et surtout lorsque l'on veut bien sûr relever les challenges qui viennent à nous tous les jours. Déjà, je m'excuse pour les bruits de fond dans la vidéo. C'est parce que j'ai pas encore eu le temps de m'acheter un micro professionnel. Donc, essayez de souffrir avec le bruit de fond dans la vidéo. De toute façon, je ne serai pas longue. C'est juste un peu pour vous faire un retour par rapport à cette année de 2022 qui s'est achevée. Je vous assure, mais elle a été très difficile pour moi. Je ne vais pas forcément être longue, mais c'est juste que je vais juste vous donner certaines choses que j'ai eu à retenir et que vous aussi, vous devez faire attention par rapport à cela pour cette nouvelle année de 2023 qui commence en fait. Premièrement, chose qui m'a le plus touchée en cette année 2022, c'est le fait de savoir qu'il y a des personnes en amitié surtout pour qui tu as l'impression de te sacrifier, de te donner à fond. Ces personnes en retour, en fait, tu te rends compte que ils te veulent du mal. J'ai eu à vivre beaucoup de situations, mais bon, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails là dans cette vidéo, mais peut-être prochainement. Il y a eu tellement de déceptions en amitié, mais je vous jure. Et en plus, ce qui m'a aussi blessée, c'est parce qu'il y a des personnes, tu as l'impression en fait que ce sont des personnes qui sont tout le temps en compétition avec toi. Et c'est dans cette optique que je vais arriver aussi dans la deuxième chose qu'il faudra faire attention en 2023, c'est surtout votre entourage en fait. C'est pas toutes les personnes qui sont dans votre entourage qui vous veulent forcément du bien. Surtout avec l'avènement des réseaux sociaux, il y a tellement de personnes qui portent le mauvais œil, qui portent la poisse, qui vous portent la malchance. Moi, j'ai été victime de ça, mais il fait... Et je vous jure que n'hésitez surtout pas à vous débarrasser de certaines personnes. Même si vous avez l'impression que ces personnes sont tellement chères à vos yeux. Mais il faudrait toujours faire attention à votre bien-être intérieur, votre paix intérieure en fait. Et ça, c'est très important. On ne vous le dira jamais assez. Le mal ne vient jamais de loin. Peut-être que Dieu m'a fait grâce de sortir d'une situation où à un moment, on pouvait peut-être m'empoisonner. À un moment, peut-être on voulait m'envoyer des fusées nocturnes. Je vous le jure, mais il fait. Surtout avec les réseaux comme par exemple Facebook où rien que le simple fait que tu publies peut-être une banane douce, il y a des personnes qui se disent que tu roules sur de l'or alors que c'est faux en fait. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est que il faudrait apprendre à vivre dans la solitude. La solitude, c'est une situation qui te permet de te recentrer sur toi-même. Une situation qui te permet en fait de beaucoup apprendre des choses comme des qualités ou des défauts qui sont enfouis en toi et que toi-même, tu n'avais même pas conscience que ça existait en toi. La solitude, moi, ça m'apprend vraiment à m'épanouir seule en fait, que ce soit avec ou sans des amis, avec ou sans mon entourage et tout. Bon, je voulais dire un mot, mais je pense que je vais arrêter de dire certains mots ici dans mes vidéos. Et donc, du coup, c'est vraiment des choses qu'il faudrait savoir travailler. Vivre dans la solitude, apprendre à vivre parfois sans des amis. Je ne vous dis pas de vous couper de tout le monde, mais c'est juste que vous devez apprendre par exemple à vous amuser seul, aller par exemple au cinéma tout seul et tout. C'est des choses que moi j'apprends à faire cela et ça m'apporte un bien fou. Donc voilà, mais il fait surtout votre entourage, faites très attention. Moi honnêtement, je peux le dire, mon entourage a été un poison pour moi. Quand je parle de mon entourage, c'est surtout les personnes en fait qui, bon du moins c'est des personnes que je considérais de mon côté, mais eux en fait chez eux ils ne voulaient pas forcément que je réussisse, ils ne voulaient pas forcément que je progresse et il y a beaucoup même encore qui ne veulent pas que je progresse. Mon entourage peut être ton poison et c'est pour ça que 2023 il faudrait que tu apprennes à dire stop, à arrêter de fréquenter certaines personnes. Moi, le plus souvent, quand je partage sur mes réseaux et tout, il faut bloquer ceci, il faut supprimer cela. C'est pour que ça vous apporte la paix, en fait. Il y a des personnes, vous ne savez pas qu'elles peuvent même remplacer les caméras de surveillance dans vos vies à travers les réseaux sociaux et même à travers certaines personnes chez qui elles prennent de vos nouvelles. Donc ça, c'est la troisième des choses dont vous devez faire attention en cette année de 2023, votre entourage. Tout le monde ne vous veut pas du bien. Il y a des personnes, vous pouvez le découvrir de façon subtile que c'est pas toutes les personnes qui sourient avec toi qui te veulent du bien en fait. Et moi, je continue toujours de le découvrir, mais après, voilà, je sais maintenant sur quel pas danser avec certaines personnes. Et quatrièmement aussi,
côté relationnel, c'est-à-dire relations amoureuses et tout, il faudrait apprendre à se contenter du célibat. Ne pas se mettre en couple avec n'importe qui. Déjà, j'ai eu à commettre une très grave erreur en acceptant. Je ne peux même pas dire que c'était un couple, c'était juste, on peut dire, une fréquentation. La personne, en fait, a failli m'ôter la vie. Et ça, je rends vraiment grâce à Dieu parce que jusqu'à présent, je suis encore en vie. Ça aussi, je revenais dans une vidéo, mais c'est pour vous dire que faites attention aux personnes avec qui vous décidez de vous mettre en couple. C'est pas parce que quelqu'un vient te dire que je t'aime bien, c'est pas parce que quelqu'un te met à l'aise, quelqu'un a l'impression de te faire vivre un rêve et tout en étant en couple avec, que ça veut dire que la personne te veut forcément du bien en fait. Moi, j'ai eu à accepter de partager mes sentiments avec une personne qui, malheureusement, dans un moment où j'avais le plus besoin de cette personne, m'a vraiment abandonnée. Quand on dit souvent qu'il y a des hommes lâches sur cette terre, des hommes qui ne savent pas porter leur virilité, ça, j'ai vraiment rencontré ça. Et c'est pour ça que je vous dis, les filles, comme les gars aussi, bien sûr, faites attention aux personnes avec qui vous décidez de vous mettre en couple ou encore même avec qui vous décidez de partager vos sentiments. Donc, c'est un peu le résumé de mon année 2022. Et de toute façon, Dieu est bon, Dieu est grand. La plus belle des choses qui m'est arrivée en 2022, je pense que c'est le fait que je sois retournée à Christ. C'est-à-dire, j'ai décidé de renouer mes liens avec le Seigneur Jésus-Christ. Bon, c'est vrai, c'est pas à pas, hein, c'est pas maintenant le genre où voilà, je suis très engagée. Je décide de prendre, du moins j'ai décidé de prendre tout mon temps parce que ce sont des choses qu'il faut vraiment faire attention, ne pas aller très vite en besogne. Il faut vraiment prendre tout son temps. Et je rends grâce à Dieu qu'il a eu à mettre sur mon chemin des personnes incroyables. Ça aussi, je ferai une vidéo sur ça. Donc voilà, en tout cas, faites très attention à votre santé mentale. Il y a tellement de personnes qui sont parties. Tu as des influenceurs, des influenceuses, tu as des chefs d'entreprise et tout, des mères de famille qui ont décidé de sauter la vie parce que leur santé mentale, en fait, n'était pas au bon fixe. Donc, vraiment, je vous en supplie, travaillez sur votre santé mentale aussi pour 2023. Et c'est dans cette optique que je vous ai parlé, justement, de faire le vide, surtout dans votre entourage. Parce que dès l'instant où vous êtes entouré de certaines personnes qui vous pourrissent votre vie à longueur de journée, et des personnes qui passent leur temps à vous rabaisser, à vous humilier et vous faire perdre confiance en vous, séparez-vous de ces personnes. Et il faut savoir aussi parler quand ça ne va pas. Parce que lorsque tu décides de parler, c'est la première forme de guérison. Il faut s'ouvrir. Pas aussi à n'importe qui, parce qu'il y a des personnes qui, alors qu'elles décident de s'ouvrir sur un certain sujet assez sensible, la personne, du moins l'interlocuteur ou l'interlocutrice, peut prendre ça comme une arme avec laquelle on pourra l'atteindre en fait. Donc voilà, il faudrait faire très attention. Il faut savoir en parler et se libérer, faire le vide. Donc très belle année. Merci pour tout le soutien, merci pour votre amour, que le Tout-Puissant ait toujours son regard très merveilleux sur vous. Et gros bisous, prenez soin de vous. Continuez de vous abonner, de partager les vidéos. En tout cas, il faut que je recommence à montrer ma grosse tête là sur la chaîne. On dit quoi? En tout cas, bisous. Au revoir.